Mario Dumont. De la musique aux oreilles. On va voir avec nous dans environ une heure le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, pour parler de son budget. Mais tout de suite, le député conservateur de Louis-Saint-Laurent, la Chambre des communes, Gérard Deltel. Monsieur Deltel, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Content de vous parler. Est-ce que c'est un bon budget? 78 milliards de bonnes raisons de ne pas le trouver bon. C'est 78 milliards de déficit qui a été présenté hier, puis ça se rajoute à tous les déficits qu'on a eus depuis 10 ans, et c'est surtout pire que ce que Justin Trudeau avait fait. Non, mais qui l'eût cru, là? Le grand champion, le grand banquier international fait pire que le professeur de théâtre. Mais c'est ça qu'on a vu hier, un budget qui est ultra déficitaire, qui fait en sorte que chaque scène, les gens qui nous écoutent actuellement, là, vous allez payer la TPS aujourd'hui en faisant quelques emplettes, chaque scène de la TPS, c'est pas pour un service, c'est juste pour payer le service de la dette. C'est les intérêts en dette qu'on va faire. C'est ça après 10 ans de gouvernance libérale. On s'attendait à du mieux de la part de M. Carney. Il fait pire que Justin. Qui l'eût cru? Sauf que on se comprend que cette année 2025-26 n'est pas ordinaire. Est-ce que ça aurait été l'année de donner des grands coups des finances publiques, de couper des programmes, dans mesure où l'économie va déjà mal, on est frappé par les tarifs aux États-Unis? J'ai l'impression que tous les grands économistes s'entendent pour dire que oui, peut-être Justin Trudeau aurait dû être plus prudent avant, mais aujourd'hui, rendu là, Mark Carney dans la position où il est, probablement qu'on aurait eu un gouvernement conservateur, on aurait eu un gros déficit pareil, là. Ben nous, on était honnêtes avec les citoyens, puis on avait présenté un cadre financier qui disait qu'au cours des 4 prochaines années, on va contrôler le déficit, mais c'était pas un déficit zéro, on faisait dans 4 ans quand même un déficit de 17 milliards. On était pragmatique, pas dogmatique. Mais parlons justement de la campagne. C'est pas nouveau, là, cette histoire-là. Là. C'est moi qu'on savait, un an qu'on sait que c'est M. Trump qui est là, puis la guerre tarifaire qui s'accentue sous M. Carney. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que pendant la campagne électorale, il avait prévu un cadre financier, mais finalement, c'est 16 milliards de plus de déficit que ce qu'il avait prévu lors de la campagne, puis c'est 90 milliards de plus de dépenses. Puis en bout de ligne de ça, là, c'est que la dette fédérale est rendue à 1600 milliards de dollars. Ça veut dire que pour les 4 prochaines années, on va payer des frais de la dette de 329 milliards de dollars, c'est un tiers de 1000 milliards. C'est incroyable. Vous me parlez des nouvelles dépenses, lesquelles vous aimez pas? Parce que il n'y a pas il y a pas de Justin Trudeau, il n'y a pas de nouveaux grands programmes sociaux et tout ça, il n'y a rien de ça. Un des gros postes de nouvelles dépenses, c'est la défense, c'est l'armée canadienne. Généralement, les conservateurs sont plutôt favorables, avaient reconnu qu'il fallait investir là-dedans. Lesquelles des nouvelles dépenses, vous jugez inutiles, vous auriez pas fait? 150 millions de plus à Radio-Canada. Ah ouais? Okay. Au-delà de ça. Ça, je vous crois. Les conservateurs, vous avez toujours été clairs là-dessus, mais c'est c'est beaucoup puis pas beaucoup à la fois. C'est beaucoup pour Radio-Canada, mais c'est pas beaucoup sur le budget total. Si vous me permettez, il invente une nouvelle colonne dans le budget qui concerne quoi? Qui concerne les investissements. C'est parce qu'il y a l'élastique pas mal long quand vient le temps de parler d'investissement, parce qu'à ce moment-là, tout peut être un investissement, puis ce n'est pas nécessairement le cas. Prenez juste un exemple. Là. Pour la sécurité aux frontières, ils vont engager 1000 nouvelles personnes. On est d'accord avec ça, on l'a suggéré depuis 4 ans à peu près. Alors, ça va de soi, mais mettre ça dans la colonne des investissements. Alors que c'est une dépense courante. Ben oui, et c'est pour ça que, tu sais, on dit, oui, mais on a une nouvelle approche, puis un instant, là, c'est pas ça pantoute, là. Ça demeure ça demeure une dépense. Et ça, c'est pas nouveau, là. Je réécoutais les budgets des années passées, puis ça fait quand même 10 ans que je suis ici. Ils disaient la même chose. C'est pas des dépenses, ce sont des investissements. Ben oui. Mais où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui avec ça? Et ça, malheureusement, c'est que c'est une dette, un déficit, ça génère une dette, et une dette, c'est une facture qu'on envoie à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, quand ils parlent d'un budget générationnel, en effet, c'est les générations à venir qui vont payer pour le manque de rigueur des libéraux depuis 10 ans, et même M. Carney manque de rigueur. Est-ce que on comprend bien de votre propos que vous allez voter contre le budget. Est-ce que vous y voyez quand même du bon? Est-ce qu'il y a des éléments dans le budget avec lesquels vous êtes d'accord? Ben, vous en parliez tout à l'heure, la défense, c'est sûr que ça, c'est des trucs qu'on est d'accord avec ça. Non, sans rappeler aussi qu'on retrouve très bien dans une page précise, dans la page 96 du budget, un encart qui s'appelle « Un projet, une évaluation ». Ben ça, M. Dumont, c'est exactement ce que je proposais il y a 2 ans à la Chambre des communes. Un projet de développement, une évaluation environnementale, pas 2 évaluations. Alors, je suis très heureux que 2 ans plus tard, après avoir voté contre mon projet de loi privé 375, à page 96, on retrouve mot à mot ce que moi je disais, ce que nous, les conservateurs, on disait par la voie de mon projet de loi.
Une évaluation unilatérale pour chacun des projets, pas doublé pour accélérer le processus, parce qu'on a plus que jamais besoin de développement et d'investissement réel dans nos infrastructures et surtout dans notre potentiel énergétique qu'on doit développer à son plein rendement. Tout le volet, veut dire encourager nos entreprises à investir pour relancer l'économie, ça, il y a du bon là-dedans ou ça marche pas selon vous? Ben, il faut que ça fonctionne. Et ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est qu'il y a quand même des ratés. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, mais il y a peu de résultats. Puis c'est ça l'affaire. Puis c'est un peu, ça rappelle aussi le fait qu'il y a 2 ans, on avait le budget de Mme Freeland, ou enfin son échéancier économique, parlait d'un cran d'arrêt. Un cran d'arrêt, c'est-à-dire que tu ne vas pas dépenser plus que 1% du PIB sur les dépenses, puis les dettes, puis tout ça. Ben non seulement ils l'ont pas fait, mais il s'est donné une marge de manœuvre. Il a doublé le cran d'arrêt 2 ans après. Et c'est ça qui déçoit dans le cas de M. Carney, c'est qu'on s'attendait à ce que ce soit rigoureux, puis c'est un grand chantier, on le reconnaît, là. Écoutez, tu n'as pas été gouverneur de 2 pays gouverneur de la banque de 2 pays du G7 par accident, là. Mais voilà que cet homme avec une réputation mondialement reconnue fait pire que Justin Trudeau, même sur le cran d'arrêt, même sur les déficits, même sur l'endettement. Puis ça, ben, aujourd'hui, on se retrouve quoi? C'est que la réalité ne change pas. Vous avez encore 2 millions de Canadiens qui vont aux banques alimentaires. Les logements coûtent 2 fois plus cher. Puis quand vous faites votre épicerie, ça coûte 2 fois plus cher qu'à l'inflation. C'est ça la réalité des Canadiens. M. Deltel, je m'éloigne un peu du budget parce que il s'est passé autre chose hier. Il y a un député conservateur de la Nouvelle-Écosse qui est passé dans le camp libéral. Puis on se dit tous, pour les libéraux, il n'y a pas vraiment d'utilité d'aller en chercher un. Là. Pour que ça devienne utile, ça en prendrait 3 pour que M. Carney devienne majoritaire, donc qu'il puisse passer ses budgets, ses projets de loi sans négocier avec l'opposition. Et là, tout le monde est à la recherche de savoir est-ce qu'il y en a d'autres conservateurs qui vont basculer. Vous passez pas libéral, là? Je salue votre sens de l'humour. C'est un burlesque consommé, monsieur. C'est un burlesque consommé. Écoutez, oui, moi aussi, j'ai vu ça hier, là, que Chris avait décidé de traverser la Chambre. Écoutez, c'est sa décision, c'est son choix. C'est quand même curieux de voir qu'un conservateur va rejoindre des libéraux alors qu'il dépose peut-être qu'il trouve que Mark Carney gouverne un peu plus comme un conservateur que comme Justin Trudeau. Peut-être que ça y plaît, la nouvelle approche. Ben, je sais pas dans quelle mesure ça peut l'être parce que c'est fait pire que Justin. C'est même, là, c'est pire que les déficits, puis la dette, puis tout ça, là. Puis, tu sais, il y a une chose, par exemple, que je dois dire que M. Champagne, hier, a très bien dit, c'est qu'à un moment donné, il avait annoncé il a fait une annonce, puis il a dit « It's about time! C'est le temps que ça se passe! » Hey, mon ami, c'est parce que ça fait 10 ans qu'on dit ça. Puis, M. Champagne, vous êtes ministre senior depuis 10 ans. Mais je reviens à ma question. Est-ce que vous craignez que d'autres conservateurs glissent vers les libéraux au point de rendre, mettons, ça prendrait 2 autres, là, puis ils seraient majoritaires, là? Non. Vous y croyez pas? Non. Pour vous, il y en a juste un? Ah, ben, c'est ce que j'ai remarqué hier, oui, c'est ça. C'est sûr que les libéraux, et je les connais, ils ont des lignes de pêche un peu partout, là, c'est sûr. Là. Parce que, c'est inutile. Là. Ça devient utile s'ils deviennent majoritaires. Mais vous pensez pas qu'ils ont des lignes à l'eau? Ils ont des lignes à l'eau dans certains de vos lacs? Écoutez, moi, je suis pas un pêcheur. Je suis un pêcheur, mais pas un pêcheur. Mais je sais que vous êtes un pêcheur. Je sais pas si vous êtes un pêcheur, mais je sais que vous êtes un pêcheur. Vous avez une belle chronique, d'ailleurs, cet été. Alors, je vais vous laisser l'analogie à vous sur les lignes à l'eau. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y aura pas d'autres conservateurs qui vont traverser la Chambre. Gérard Deltel, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.